Les marchés atteignent des sommets historiques. Mais en dessous, les signaux sont en totale contradiction. Baisse de taux, inflation imprévisible, tensions géopolitiques, où tout cela nous mène-t-il vraiment? Bienvenue dans le Weekly Market Update, un podcast de nouvelle génération, animé par deux intelligences artificielles, supervisé par un ancien gérant de portefeuille senior, des analyses pointues, un contexte mondial, sans blabla. Avant que le marché ne change de cap, prenez de l'avance. Regardez l'épisode complet maintenant. Ne ratez pas le moment. Bienvenue à tous. Quelle semaine encore sur les marchés, des records, l'optimisme est là, hein. Ah oui, clairement. Et la raison principale, c'est cet espoir d'une baisse des taux de la Fed américaine, peut-être dès septembre. Exactement. Tout le monde semble parier là-dessus. On va essayer de décortiquer ça ensemble, voir ce qui a vraiment fait bouger les lignes cette semaine, un peu partout dans le monde. C'est ça. L'idée, c'est de voir si cette hausse est vraiment solide ou si, l'enthousiasme ne masque pas quelques fragilités. On regarde région par région. Parfait. On commence par les États-Unis alors. Ça grimpe encore. S&P plus 0,94%, le Dow plus 1,74% et le Russell 2000, les petites valeurs, plus 3,1%. Ça fait la 6e semaine de hausse sur les 8 dernières. Impressionnant, oui. Les petites capitalisations qui mènent la danse, c'est souvent un signe d'appétit pour le risque. Mais côté inflation, c'est plus mitigé, non? L'IPC juillet ralentit un peu, plus 0,2% sur le mois. Oui, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori. Mais l'inflation core, celle que la Fed regarde de près, elle reste quand même à 3,1% sur un an. Et surtout l'IPP, les prix à la production, là, grosse surprise à la hausse, plus 0,9% en juillet. Tiré par les services. Et c'est bien ça le nœud du problème. On a une économie qui tient bon, les ventes au détail de juillet sont solides, plus 0,5%. Oui, Mais cette inflation des services, elle ne faiblit pas vraiment. Et à côté, la confiance des consommateurs, elle baisse un peu. alors, comment le marché interprète tout ça? Pour l'instant, on a l'impression qu'il choisit d'ignorer un peu cette complexité, quoi. L'objectif, c'est la baisse des taux de la Fed en septembre. C'est presque comme si c'était fait. Un pari, donc. Clairement, un pari sur la Fed. Assez audacieux vu les signes mixtes. Cet appétit pour le risque, on le voit même sur les cryptos. Le Bitcoin a fait une pointe à 124 000 $. Il est revenu vers 117 000, mais ça fait quand même plus 26% depuis le début de l'année. Ah oui, c'est notable aussi. Allez, on traverse l'Atlantique. En Europe, le sourire est là aussi. Stock 600, plus 1,18%, Paris, plus 2,33%, Milan, plus 2,47%. Oui, belle performance européenne cette semaine. Toujours les mêmes raisons, la Fed et la pause dans la guerre commerciale USA-Chine. Essentiellement, oui. L'optimisme vient beaucoup de l'extérieur, en fait. Parce que si on regarde les données purement européennes, c'est moins rose. Ah bon? Bah oui, la production industrielle en Allemagne, par exemple, elle baisse encore, moins 1,3%. L'indice ZOV qui mesure la confiance des investisseurs allemands, il a chuté. La croissance en zone euro, globalement, elle ralentit. Et pour le Royaume-Uni? On a eu une petite surprise avec le PIB de juin, plus 0,4%. Oui, un chiffre meilleur qu'attendu, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que c'est le 6e mois consécutif de perte d'emploi et que la progression des salaires ralentit. Donc un décalage assez net. C'est ça. L'Europe profite d'un vent favorable venu d'ailleurs, mais ses propres indicateurs, ils sont un peu fragiles. Ce rebond pourrait être précaire si le contexte international se retourne. Compris, on file en Asie. Et là, le Japon, c'est carrément l'euphorie. Nikkei plus 3,73%, Topix plus 2,76%. On n'est pas loin des records. Ah oui, le Japon, c'est la bonne surprise de la semaine. Tiré par un PIB au deuxième trimestre bien meilleur qu'attendu, plus 1,0% annualisé, le double des attentes. Et puis, l'apaisement sur le commerce aussi. Le yen s'est même un peu renforcé. Tout à fait. Et cette vigueur économique, justement, ça change un peu la donne pour la Banque du Japon, la BOJ. Comment ça? Avec une économie qui va mieux et la pression, notamment du Trésor américain, la spéculation monte sur une possible hausse des taux avant la fin de l'année. On a un contraste fort entre l'économie qui repart et une politique monétaire qui reste très, très souple. Un changement de cap de la BOJ pourrait secouer les choses. Ah oui, potentiellement. C'est un point à surveiller de près d'ici à la fin de l'année. On termine ce tour du monde par la Chine. Les indices montent aussi, CSI 300 plus 2,37%, Hang Seng plus 1,65%. Merci la trêve tarifaire avec les US prolongée de 90 jours. Oui, le rebond est clairement lié à ça. C'est géopolitique. Parce que derrière les chiffres économiques de juillet,
Ouf. Vente au détail, plus 3,7%, production industrielle, plus 5,7%, investissement, plus 1,6%. Tout est sous les attentes. C'est ça, le ralentissement est bien là, il se confirme. Et on a toujours ce problème de déflation, ou en tout cas de faible inflation. L'IPC est stable, mais les prix à la production, l'IPP, chutent encore de 3,6% sur un an. Ça fait presque 3 ans que ça dure. Donc le rebond actuel tient un fil. Il tient surtout à cette trêve. Sans mesure de relance forte de Pékin, et pour l'instant on ne voit pas grand-chose venir, l'économie chinoise risque de rester assez faible. D'accord. Alors justement, la semaine prochaine, du 18 au 23 août, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'œil? L'agenda a l'air chargé. Très chargé, oui. Aux États-Unis, CL Immobilier lundi et mardi, les fameuses minutes de la dernière réunion de la Fed mercredi, vente de logements et chômage jeudi, et vendredi, le gros morceau, début du symposium de Jackson Hole avec le discours de Jerome Powell. Exactement. Jackson Hole, c'est le rendez-vous. Le discours de Powell sera scruté à la loupe. S'il ouvre la porte à la baisse des taux en septembre, les marchés vont adorer. Et s'il insiste sur l'inflation? Attention aux turbulences. Ça pourrait vraiment doucher l'optimisme ambiant. Ailleurs, on aura les indices PMI en Europe et au Royaume-Uni jeudi, les ventes au détail britanniques vendredi, et côté Japon, balance commerciale mercredi et inflation vendredi. De quoi alimenter les discussions, c'est sûr. Alors, pour synthétiser un peu tout ça, si on devait identifier les 5 principaux risques pour les investisseurs en ce moment... D'accord, bon, rapidement, je dirais 1. Cette inflation collante, surtout dans les services aux US ou l'énergie en Europe, si ça persiste, ça complique vraiment le scénario de baisse des taux. Logique. 2. 2. Le ralentissement économique mondial, on en a parlé. Les signaux faibles en Europe, en Chine et même des signes mitigés aux US. Ça pourrait finir par peser sur les actifs risqués. D'accord. 3. La Banque du Japon. Si elle décide de resserrer sa politique plus vite que ce que le marché anticipe, ça pourrait surprendre. Ok. 4. La relance chinoise. Si Pékin reste trop timide, la déception pourrait s'installer durablement et peser sur la croissance mondiale. Et le 5e, j'imagine? Et 5, bien sûr, Jackson Hole. Un discours de Powell plus ferme, plus faucon qu'attendu, c'est le risque immédiat pour l'ambiance actuelle des marchés. Parfait, c'est très clair. Donc, en résumé, une semaine où les marchés ont choisi l'optimisme, en pariant sur le soutien des banques centrales, malgré un tableau économique mondial assez contrasté, on peut dire. C'est tout à fait ça. Le Japon surprend positivement, l'Europe reste un peu fragile, la Chine attend désespérément un coup de pouce. Et ça soulève la grande question pour la suite. Combien de temps les marchés peuvent-ils continuer à faire abstraction de ces signaux économiques moins bons, voire inquiétants dans certaines zones, en se focalisant quasi uniquement sur ce que vont faire les banques centrales? C'est un équilibre qui me semble de plus en plus délicat. Une question essentielle à méditer. Merci beaucoup pour cette analyse pointue. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage. Vous êtes encore là? Alors, vous êtes des nôtres. Ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.